C'est ça? C'est mes 3 sœurs et c'est moi. T'es où, toi? T'es où? Le petit bout de chou, C'est pas possible. Elles vont pas venir ici, c'est pas possible. Mais moi aussi, je sais que c'est pas possible pour ma mère. Bah, c'est pour ça que je pleure. Parce que s'il y a rien... J'ai vu une photo où on était encore naïfs et on était encore complices, on était tous ensemble. Donc ça m'a fait rappeler certains souvenirs. Moi, mes sœurs, ils sont tous partis tôt. Toutes. J'étais comme ça, un peu plus grand, quand ils sont tous partis. Pas de nouvelles après. Je voulais plus voir de photos quand j'étais gamin. Je voulais plus en voir. Elle est partie pour une semaine. Pendant 3 ans, je l'ai pas eu. Pas de nouvelles. Je me suis dit, là, je vais le payer cher. Tandis que les Robinson s'interrogent sur les secrets que recèle l'île, un invité surprise arrive à la villa. C'est magnifique. Le but de ma venue, je trouvais qu'enfin, il était essentiel que l'on puisse faire un petit constat sur tous ces gens que l'on connaît, que l'on reconnaît, ou pas, qui ont des vies enviables, ou pas, mais qui ont des vies plutôt favorisées, et se dire et se demander, est-ce que le bonheur, c'est d'être connu et reconnu dans la rue? Est-ce que le bonheur, c'est d'avoir plusieurs montres hors de prix, plusieurs maisons? Est-ce que c'est ça le bonheur? Je vous ai croisé tout à l'heure un garçon qui s'appelle Rodo, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est qui Rodo? C'est le guide d'ici. 4 d'entre vous vont partir pour une balade incroyable dans la forêt polynésienne. Oh, génial. 4 d'entre vous seulement. Ornella. Mehdi. Sortez-moi de la maison, là. Martika. Et Victor. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Et Victor. Il est midi à la villa et avant de partir en randonnée, les Robinson s'apprêtent à déjeuner avec leur nouvel invité. Mais Martika, qui a décidé de manger avant tout le monde, s'attire les foudres de Florent. Pas de respect pour eux. Tu t'en fous? Tu penses qu'à toi? Non. Là, apparemment, tu penses qu'à toi. Là. Que tu manges dans ton coin, tranquille, ce qu'on a préparé nous. Voilà. Moi, je dois partir faire ma randonnée, tu vois. Mais tu Je savais pas qu'on devait tous manger ensemble, désolé. J'ai préparé mon assiette, j'ai faim maintenant. T'as rien préparé, t'as pris juste un bol, tu t'es servi. Ouais, T'as rien préparé. Je suis là pour te le rappeler. pour une fois que je fais rien, ça va quoi. Bon, je t'ai jamais vu faire la cuisine. Excuse-moi, mais j'ai jamais vu mettre la main au fourneau. Peut-être chez toi, tu la mets pas. Pardon? Je t'ai jamais vu mettre la main au fourneau. Bah, je l'ai mise pourtant. Là, tu me diras où et qu'est-ce que tu as fait en manger. C'est tout. Après, je l'ai vue, elle mettait les pieds sur la table. Donc, je l'ai regardée 2-3 fois. Apparemment, ça la dérangeait pas. Et d'un coup... Tu peux pas être poli et attendre, s'il te plaît? Je vais te servir de faire ta p***, là. Donc quoi? C'est un mot qui est sorti tout seul et que j'ai regretté direct. Alors Cornella, Martika, Victor et Mehdi partent en randonnée. Pour Julia, rester à la villa auprès de Magloire, l'heure est à la détente et aux confidences. Alors là, dans cette maison, tu te sens un petit peu en retrait. Ouais, j'arrive pas en fait à me mêler au clash et tout. Enfin, pour moi, je trouve que c'est des trucs de gaminerie. Tellement dérisoire. Voilà, on est à Tahiti. Pour moi, venir ici, c'est énorme. Quand je vois des enfants, ou on est parti voir un truc de tortue, tu vois, c'était un centre de soins. Alors à un moment, Julia, la conversation était assez anodine à ce moment-là, me parle des tortues. Et elle me dit à 2 reprises que les tortues pondent leurs œufs, les enfouissent dans le sable, s'en vont et ne revoient plus jamais le fruit de ces œufs. Ça t'a touché. Ouais. C'est ton histoire. Et les œufs, quand ils écoutent. Tu vois que je te parle de quelque chose qui te touche, pouf, tu passes à autre chose. C'est ton histoire, c'est la mienne aussi. C'est vrai? Je trouve ça terrifiant. Être Je trouve ça abandonné, terrifiant de mettre au monde quelqu'un et de l'abandonner immédiatement. Je trouve que c'est ce qu'il y a de pire comme crime. Ouais, en fait, j'ai eu des problèmes avec mon père. Ouais. Mon père, c'est une grande histoire. C'est-à-dire qu'il a abandonné ma mère à la naissance, donc je ne l'ai pas connu. Mais moi, j'ai voulu le connaître et je l'ai recherché à l'âge de 12 ans. Et je l'ai connu pendant 2 ans dans ma vie. Et après, on a eu un clash comme quoi... Tu es très déçu de lui. Je suis déçue, ouais. J'ai la journée de pleurs aujourd'hui, je crois. Ça va pas. Flo, tu vas me frapper, j'ai fait pleurer ta fiancée. De leur côté, au cœur de la luxuriante forêt polynésienne, où ils sont en randonnée, Martika, Ornella, Victor et Mehdi profitent de l'incroyable paysage qui s'offre à eux. T'as vu la vue que ça fait, là? Tous ignorent encore que l'île s'apprête à révéler l'un de ses secrets.
là. Dans le prochain épisode de l'île des vérités, à quelle personne surgit du passé Mehdi va-t-il se confronter? Le jet-setter parisien parviendra-t-il à surmonter ses blessures secrètes? J'ai l'occasion d'aller au plus profond de ma tristesse. Alors qu'en présence de Magloire, les Robinson tombent les masques. Moi, Martika, voilà, je l'aime pas. Évidemment, tout le monde m'adore ici. Victor, qui joue un double jeu, est sur la sellette. En fait, je suis pas riche comme ça. Pour moi, c'est tout naturel de dire la vérité. Donc j'ai fait me griller à ce moment-là. Sur cette île bien plus mystérieuse qu'il n'y paraît, difficile d'échapper à son passé. Et pour Magloire aussi, l'heure des vérités a sonné. Vos vérités, voilà, vos vérités. Ils sont 7, ils sont au paradis et leur vie va basculer à tout jamais. L'île des vérités, l'aventure continue. Demain à 17h45 sur Énergie 12.